Il vend, il donne des drogues, de l'alcool à tous nos youths, nos enfants. He doesn't care about anybody. L'enjeu du trafic de drogue à Wenowee inquiète énormément dans la communauté. Après qu'Éric Bélanger aurait menacé le chef Steve Mathias à sa demeure en février dernier, ce dernier a choisi de porter plainte pour l'empêcher légalement de mettre les pieds sur le territoire de Longue-Pointe. Il m'a dit qu'il y avait 115 armes à feu et puis il m'a dit comme quoi que si la Sûreté du Québec veut s'impliquer dans tout ça, il dit que ça risque de faire les manchettes avec le Journal de Montréal. Éric Bélanger, habitant à La Force, ne s'est pas présenté à sa comparution prévue lundi matin. Des citoyens de Wenowee ont fait le déplacement jusqu'à Ville-Marie pour soutenir leur chef et faire part de leurs inquiétudes face aux trafiquants venant de l'extérieur de la communauté. On vit trop avec ce sentiment-là d'insécurité et des gens là, qui se permettent une passe gratuite, si vous voulez. Le cas abordé en cours lundi matin est un bon exemple, selon le chef Mathias, des problématiques qu'engendre le manque de desserte policière à Wenowee. C'est un dialogue de sourds, avec le gouvernement. Donc, ils sont très au courant de la situation, là, même jusqu'au ministre là, de la Sécurité publique intérieure. Il est au courant de la situation. Il est au courant des menaces que j'ai reçues aussi. Là. La couverture faite par la Sûreté du Québec et les autres corps de police autochtones est loin d'être suffisante face à la présence de narcotrafiquants, selon la directrice générale de Longue-Pointe. Il a fait plusieurs descentes cette année dans la communauté, mais ça n'empêche pas la reprise de certaines ventes illégales. À la suite de la preuve entendue en après-midi, la juge Sanson a décidé d'interdire à Éric Bélanger d'entrer à Wenowee ou dans un rayon de 2 km de la communauté. Il devra signer l'ordonnance de la Cour, sinon il sera détenu jusqu'au moment où il le fera. William Maillé, RNC Nouvelles, Ville-Marie.